Erev Tov, nous allons choisir dans cette paracha riche en thèmes divers et variés de parler surtout du Shabbat. Et juste une petite information, lorsque nous avons organisé notre voyage annuel en Eretz Israël et que nous avons visité de nombreux rabbanim de grande qualité, lorsque je leur demandais quel était le sujet sur lequel on devait se sensibiliser, ils avaient beaucoup insisté sur la dimension du Shabbat. Et en donnant une règle, on va dire, très concrète et pratique, en disant qu'il fallait faire attention de l'accueillir, non pas dans la précipitation, dans la course, dans la folie, mais dans la sérénité, on va dire, en organisant une entrée de Shabbat peut-être même avant l'heure prévue, pour pouvoir y arriver de façon sereine. C'est vrai que lorsque vous avez un grand événement, par exemple, je sais pas moi, un mariage, vous essayez quand même de préparer bien à l'avance. De venir comme ça en courant, dernière minute, machin, ça ne fait pas kavod. C'est un moment important, ça se prépare. Donc, l'honneur du Shabbat, c'est justement de l'accueillir en avance. Et il donnait conseil à Yerodam de faire une tefila avant l'allumage, 12 minutes avant l'allumage, prévu dans les calendriers. Et pendant ces 12 minutes, de faire des prières, et que ces prières seraient particulièrement entendues. Voilà pour la partie, la raison peut-être du choix que j'ai fait de parler de Shabbat. Et surtout aussi parce que la paracha de cette semaine, regardez à la référence 2, c'est le Sfat Emet. Qui Hashem Natan Lachem HaShabbat, un verset de la paracha, Hashem nous a donné le Shabbat. Kanire Noten Lachem Bayom Hashishi Lechem Yomaim, Akadosh Baruch Hu donne vendredi une double part, le pain pour 2 jours. Kanire Sheniten Lahem HaShabbat Be'et Netinat Haman. Le Shabbat leur a été donné au moment où la manne leur a été donnée. Vechem Ita Bamidrash, Bamidrash Ekel, et Matai Shamru Yisrael HaShabbat Karaoui, Bisman Shenitan Lahem Be'alush. Quand est-ce que Israël ont gardé le Shabbat comme il faut? C'est à Alush, c'est-à-dire au moment où ils ont reçu la manne. Vechenu Benusach HaMa'alot. Lorsqu'on dit le soir de la Haggadah, Ilu Hechilanu et Aman, Velo Natan Lanu et Shabbat, Dayenu. Si nous avait donné à manger la manne et il ne nous avait pas donné le Shabbat, ça nous aurait suffi. Ça veut dire que manger la manne et le Shabbat ont été donnés au même moment. Vehalo bemara, ifkedu beshabbat. Pourtant, dans le texte de nos Chachamim, c'est écrit que c'est un mara. Mara, juste, je vous rappelle un peu les étapes de la paracha pour ceux qui ne sont pas totalement dans le sujet. Parachat Beshalach, on a renvoyé les Juifs d'Égypte, ils sont sortis d'Égypte, et puis sur leur route, 7 jours, ils avancent dans le désert, mais vous savez, Paro leur avait autorisé à partir pour 3 jours. Ils devaient partir 3 jours pour faire des sacrifices et remercier leur créateur. Après 3 jours, les espions égyptiens qui les accompagnaient sont retournés en Égypte et ils ont dit, ils continuent. Ils n'ont pas du tout l'intention de revenir. Donc Paro harangue son peuple et il se prépare. Et finalement, ils vont les atteindre, les atteindre le 7e jour. Parce que ils marchaient lentement, c'est des hommes, des femmes, des enfants, du bétail, donc ça prend du temps. Donc ils les atteignent le 7e jour. Pour vous rappeler un petit peu le schéma de ce qui s'est passé, à ce moment-là, c'est la nuit où donc on a les Juifs, les Bnei Israël à côté, les Égyptiens derrière. Le dernier tiers de la nuit, la mer s'ouvre, ils traversent, et la mer va engloutir les Égyptiens qui les ont suivis. Après cet épisode, 3 jours plus tard, il y a une étape qui s'appelle Mara. Pourquoi Mara? Parce que c'est un lieu où ils ont trouvé de l'eau amère. Ils cherchaient de l'eau douce, ça s'appelle l'eau amère, et Moshe a transformé cette eau amère en eau douce. À cet endroit-là, il y a eu des mitzvot qui ont été enseignés, de la Torah qui était enseignée à cet endroit-là, dont le Shabbat. Donc le Shabbat, on a déjà reçu l'ordre avant de recevoir la manne. On est encore avant le moment où on reçoit la manne. La manne, ça vient un peu plus tard. Effectivement, à ce moment-là, la manne, elle a commencé à tomber le 15 Iyar. Donc on est un peu plus tard. Donc il va dire 2-3 semaines plus tard.
Donc c'est la question que pose ici le Sfat Emet. Quand est-ce que la manne a commencé? Alors là-dessus, je saute une deux lignes. Aval nireh ki ata nitan lahem b'matana ha-Shabbat. Le Shabbat leur est donné en cadeau au moment de la manne. Avant, c'était un ordre divin de respecter le Shabbat. Ils ont reçu le cadeau shabbatique uniquement lorsque le jour où ils ont reçu la manne. Alors je vais expliquer tout ça, ce que ça veut dire. Il faudrait juste que vous compreniez qu'aujourd'hui mon but, c'est de comprendre plusieurs choses, mais entre autres de vous expliquer un petit peu la dimension du Shabbat. Mais avant de vous expliquer la dimension du Shabbat, je voudrais vous expliquer un peu un sous-titre, vous expliquer un petit peu ce que c'est Béchalar. Béchalar, c'est une paracha où il y a beaucoup de sujets et on peut un petit peu se disperser, on ne voit pas exactement le sujet qui réunit toute la paracha. Mais comme dans chaque paracha, il y a un sous-titre. Et il se trouve que Béchalar, s'il fallait lui donner un sous-titre, ce serait sans doute le Shabbat. Et entre autres, pourquoi? Parce que le jour du passage de la mer, c'était le 7e jour. Donc un peu le Shabbat de la sortie d'Égypte. Ils sont sortis d'Égypte un jeudi. 7 jours plus tard, donc toujours la dimension du 7, ils ont traversé la mer. Et tout le monde se pose la question d'une sortie d'Égypte en 2 temps. Il y a d'abord le soir du Seder, puis après il y a le passage de la mer. Et chaque année, on se repose la question, on se dit, mais attendez, pourquoi avoir fait 2 étapes? Pourquoi ne pas avoir décimé tous les Égyptiens directement dès le premier soir? Pourquoi avoir laissé 7 jours? Donc ça c'est une des sujets que l'on va développer dans ce cours. Pourquoi 2 étapes dans la sortie d'Égypte? Qu'est-ce qu'on construit? Qu'est-ce qui s'est passé le premier soir, qui ne s'est pas passé, qui était incomplet, et qu'il a fallu terminer le 7e jour de Pessah? C'est pour ça qu'il y a 7 jours à Pessah, et c'est pour ça qu'il y a le premier jour qui est férié, le dernier jour qui est férié, parce qu'on veut rappeler le passage de la mer le 7e jour, et Makat Bechorot, la plaie des premiers-nés, le premier jour. Je vous rappelle simplement que tous les jours, on a la mitzvah de rappeler Makat Bechorot et Kriyat Yam-Souf. C'est une mitzvah que nous avons tous les jours et 2 fois par jour. À peine, il y a quelques minutes, nous avons fait la bénédiction avant la Hamida, et à Shacharit, je vous rappelle que nous disons tous les jours Kol Bechorehem Marakta ou Bechorcha Yisrael Galta. On parle de la plaie des premiers-nés. Yam-Souf Lahem Bakata. On parle du passage de la mer. Donc on rappelle bien, et c'est une mitzvah que Midrabanan, de rappeler tous les jours et 2 fois par jour Makat Bechorot, la plaie des premiers-nés, et le passage de la mer, c'est-à-dire le premier jour de Pessah et le dernier jour de Pessah. Les 2 grands miracles. Donc il faut bien comprendre qu'est-ce que l'un apporte que l'autre n'apporte pas et vice-versa. Est-ce que c'est clair? Ça c'est un sujet que nous allons, Bezrat Hashem, essayer d'expliquer tout de suite. Puis après, dans un deuxième temps, on reviendra sur la dimension du Shabbat, puisque c'est dans la paracha cette semaine où véritablement le Shabbat nous est donné. C'est la première fois qu'on va découvrir la dimension shabbatique. Alors il se trouve qu'avant notre interruption de la semaine dernière, nous avions cité un Sfat Emet, et vous voyez que je le cite à nouveau cette semaine, Sfat Emet de Rabbi de Gour, parce qu'en fait, ce que nous avions dit il y a 2 semaines était incomplet, et que là maintenant, ça va se compléter. Ceux qui n'étaient pas là il y a 2 semaines, ne faudrait pas soucieux, vous allez comprendre ce que je dis, vous n'avez fait pas de soucis, on va tout expliquer, mais simplement, c'est pour expliquer qu'il y a une sorte de complémentarité entre ce qui a été dit il y a 2 semaines et ce qui va se dire aujourd'hui. Le Sfat Emet, je vous rappelle, il y a 2 semaines, nous disions qu'il avait rappelé qu'il y avait dans la sortie d'Égypte une problématique bien particulière, qui s'appelle Brit HaMaor et Brit HaLashon. Je traduis ça dans des mots très simples. Nous avons 2 alliances, l'alliance de la parole et l'alliance de la Brit Mila. Ce sont les 2 orifices, les 2 parties où le corps est ouvert, entre guillemets, laisse une certaine ouverture. C'est les 2 manières aussi de communiquer avec l'autre, la parole et la Brit Mila. Et il y a 2 alliances, Brit HaMaor et Brit HaLashon. Vous voyez d'ailleurs cela dans Dam Pessah et Dam Mila, le sang de la Mila. Le soir du Seder, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait la Mila à tout le monde. Et le soir du Seder, qu'est-ce qu'on fait? On raconte la sortie d'Égypte. Donc il y a véritablement 2 ouvertures qui se font le soir du Seder. Dam Pessah et Dam Mila. En traduction plus proche de nous, je vous dirai la chose suivante, c'est qu'on veut dire qu'un juif, pour qu'il soit vraiment engagé dans le judaïsme, il faut qu'il soit évidemment fidèle dans son mariage, c'est-à-dire qu'il gère sa cellule familiale. La famille, c'est le kéli, l'ustensile, où il pourra dire une parole. Le juif, il doit avoir une parole à dire. C'est quoi la parole qu'il doit dire? C'est la tradition. Qu'est-ce qu'il dit à ses enfants?
Qu'est-ce que c'est la vie? On va où? Qu'est-ce qu'on fait, papa? C'est quoi le projet de la famille? On fait quoi? Quelles sont nos priorités dans la vie? Qu'est-ce que tu veux qu'on construise dans cette maison? Donc le père, la mère doivent donner un message aux enfants. Donc c'est la parole, Brit Alashon. Et qu'est-ce qu'ils disent aux enfants? Ils leur disent, on est sorti d'Égypte. Les enfants disent, ça fait un peu longtemps qu'on est sorti d'Égypte, là maintenant on est en 2014, il y a quelques jours on est rentré en 2014. Vous allez me dire, qu'est-ce que ça veut dire sortir d'Égypte en 2014? Ils vont traduire ce que ça veut dire sortir d'Égypte en 2014. Oui, ils vont falloir le traduire, c'est vrai, vous avez raison, mais le principe est toujours le même. On est en exil, il faut sortir d'exil. Deuxième chose qu'il faut dire à ses enfants, on se marie entre juifs. On construit une famille et on n'est pas célibataire, on n'est pas en train chacun de faire sa vie. On essaie de construire une famille. On essaie d'avoir des enfants, etc. Il y a tout donc une cellule familiale à créer, parole et une cellule familiale. Voilà ce que je vous traduis dans les mots modernes, ce que veut dire la sortie d'Égypte. Dam, Pessah, Mila et la parole et la Mila. Il se trouve que le soir du Seder, on fait deux choses. Ils ont fait la Mila, tout le monde a fait la Mila ce soir-là, et on a fait le Shrita du Korban Pessah. On a égorgé l'agneau pascal. Or, le Korban Pessah, c'est quoi? C'est le sacrifice autour duquel on raconte la Haggadah, en disant, regardez le Korban Pessah, ça rappelle tel, etc. Donc c'est encore une fois une évocation de parole et de Brit Mila. Bien, tout ça c'était une introduction pour rappeler un petit peu. Itachen Efareh, je suis à la référence 1, dans la ligne, donc toujours dans le Sfat Emet. Beinyan Yetziat Mitzrayim U'Kriyat Yam Suf. Itachen Efareh, Shayat Tzarich Shte Geulot. Il fallait deux délivrances. Biprinat Yosef ve Yehuda, Mashiach ben Yosef ou Mashiach ben David. Extraordinaire ce qu'il dit là. Il faut deux délivrances. On sort d'Égypte, il faut être délivré à deux niveaux. Sortir d'Égypte, Bephinat Mashiach ben Yosef et Mashiach ben David. C'est quoi cette histoire? Je vous rappelle à tout le monde qu'il y aura deux Mashiach, deux sauveurs. Un descendant de Yosef, un descendant de Yehuda. Qu'est-ce que ça veut dire? On va l'expliquer dans quelques instants. Il faut être délivré des deux façons. Brit Maor et Brit Alashon. Yosef, c'est qui? C'est facile, Yosef, qu'est-ce qu'il a fait? Il a gardé sa Mila. Il ne s'est pas marié avec Madame Potiphar. Il est resté fidèle à ses traditions. Donc il a su surtout préserver sa Brit Mila. C'est ce qui caractérise Yosef. Donc, ça c'est Brit Maor. La chèvre de Yetziat Mitzrayim, Ita, Shemalou, Bene Israël Atzmam. C'est pour ça que le soir de la sortie, ils ont fait la Brit Mila. Vaikar, Atzmot, Yosef, Imo. Que faisait Moshe le soir du Seder? Lorsque tout le monde était là en train de manger le Korban Pessah, il faisait quoi Moshe? Vous savez ce qu'il faisait? Il cherchait les ossements de Yosef. Il se trouvait où les ossements de Yosef? Dans le Nil, bien cachés. Et il a trouvé, vous savez tous le Midrash, comment ça s'est passé. Donc, c'est intéressant que Moshe, il cherche les ossements de Yosef. Et puis, qu'on en fasse un plat. On en parle dans la Torah en disant, ça veut dire chercher, il trouvait, il a amené, il a pris. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la sortie d'Égypte, le premier soir de la sortie d'Égypte, c'était grâce à la Bechina de Yosef, par la dimension de Yosef. Très bien. Jusque-là, c'est facile. Arkede l'histoire Chapé Beshira ou Tfila. Mais qu'est-ce qui se passe au moment de Kriyat Yam Suf? On fait Az Yashir Moshe. Les Juifs, ils parlent. Est-ce qu'ils parlent pendant le soir du Seder? On n'a pas entendu de parole. On sait qu'il y a la mitzvah de Haggadah de raconter après la sortie d'Égypte. Mais le soir où ils sont sortis, vraiment, le premier soir, ils n'avaient rien à raconter. Ils étaient là en train de vivre l'événement. Aujourd'hui, on parle. Az Yashir Moshe. Ils trouvent l'usage de la parole, évidemment d'une belle parole, uniquement lorsqu'ils sont traversés la mer. Az Yashir Moshe. Pour ouvrir la bouche et chanter et prier, il fallait passer par la Kriyat Yam Suf. La Chenemar Sagar Alehem Hamidbar. Le désert s'est fermé sur eux. Qu'est-ce que ça veut dire? Le désert s'est fermé sur eux. Alors il y a l'explication simple, c'est que les Juifs ils marchaient, il y avait la mer en face, les Égyptiens derrière, et le désert des deux côtés. Donc ils étaient complètement encerclés, entre autres par le désert. Mais ce verset aurait pu ne pas être écrit s'il n'avait pas un code. Ce verset, il a un code secret. Sagar Alehem Hamedaber. La parole était fermée. Ça veut dire qu'ils ne trouvaient pas encore l'usage de la parole. Je vais expliquer après ce que ça veut dire, psychologiquement, ce que ça veut dire. Klomar,
Adain tzrichim legoula beprinat adibur. Il leur manquait la délivrance de la parole. Beprinat Yehuda et David. Qui est descendant de Yehuda? C'est David. David Amelech, qu'est-ce qu'il fait? Les Tehilim. Le Sidour, c'est pratiquement du David Amelech, pas du tout, absolument à 100%, mais pas loin. David Amelech, c'est celui qui chante, celui qui prie. Donc ça, c'est Yehuda qui est le libérateur de la deuxième étape. Qui c'est qui a sauté dans la mer, messieurs? Qui c'est qui a sauté dans la mer, le premier? Narshon ben Aminadav, prince de la tribu de Yehuda. C'est lui qui a ouvert la mer. Donc c'est bien Yehuda qui est le premier. D'ailleurs, ça me permet de vous faire une petite parenthèse, qui n'est pas une parenthèse. Vous dites tous le Hallel, et dans le Hallel, c'est écrit, dans le deuxième chapitre, Hayam Ra'a Vayonos, la mer a vu et elle a fui. Et qu'est-ce que c'est écrit? Haïta Yehuda le Kocho. On parle de Yehuda. Yehuda sera Kocho, c'est-à-dire celui qui est consacré. Qu'est-ce qu'on veut dire? C'est Yehuda qui a pris l'initiative et qui a ouvert la mer. Donc on est dans Yehuda, Kriyat Yam-Souf, Yosef, premier soir du Seder. C'est clair? Ensuite, chaque jour, on a le même problématique. On doit tous les jours sortir d'Égypte et passer la mer. Un nouveau chant ont chanté ceux qui ont été libérés. Tous les jours, on renouvelle le chant. Ça, c'est très intéressant. Vous savez, je ne sais pas si vous comprenez la profondeur de ce qu'on est en train de lire. Je vais vous traduire ça dans des mots très simples et très proches de nous. Vous savez, lorsqu'on se lève le matin, c'est là où on est complètement zombie, on ne sait même pas ce qui se passe, on ne sait pas où on est. On se réveille comme ça, on se dit, qu'est-ce qu'il faut faire là maintenant? Oh là là, il y a l'office qui commence. Aïe, 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 aïe. Donc déjà, on se dit comment on va commencer à faire un office, on est épuisé, on est fatigué, on n'a pas la tête, on n'a pas les nerfs, ça nous saoule, etc. Il y a une vraie ouverture de la parole. Alors, vous avez bien compris, c'est pas juste se demander comment on va faire une fila, mais l'idée c'est de sortir une vraie parole, quoi, une vraie prière, c'est-à-dire que ça vienne avec des tripes, pas que ça soit juste le pilotage automatique. Vous savez, la fila automatique, c'est comme les Boeing, parce que vous voulez atterrir, vous mettez un pilotage automatique. Vous atterrissez, direct, vous faites là, rien du tout, vous vérifiez les trucs. Des fois, il y a des gens qui rentrent à l'office, malheureusement, on ne va pas parler des gens, c'est peut-être nous aussi, on arrive au début de l'office, puis à la fin, on dit, ah, c'est déjà fini. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pas remarqué. On était en pilotage automatique. On s'est endormi au poste du pilote, et puis la bouche, elle a travaillé, elle a l'habitude, elle trace. Donc, une vraie prière, une vraie parole, c'est rare, une vraie parole. Bon, mais c'est ce qu'on devrait chaque jour susciter. Bon, ça, on comprend. Mais c'est quoi la Brit Mila tous les jours? La Brit Mila, on nous a fait une fois, c'est bon, allez, pas la peine de refaire tous les jours. Alors évidemment, dans la prière, on a le même problématique. C'est qu'il faut un peu diriger ses pensées. Essayer d'accéder à une certaine Kedusha. Lorsqu'on parle de Kedusha, c'est pas j'ai parlé de Vassalé. Kedusha, ça veut dire une certaine consécration. Ça veut dire, voilà, je suis dans ma tfila, je suis dans mon limoud, je suis dans ma avodat Hashem, j'exclus d'autres options. Vous voyez ce que je veux dire? La Brit Mila, c'est un symbole des fantasmes. C'est savoir être mitkadesh, se consacrer, prendre et mettre les ta'avot, les désirs, de côté. Ça demande ces deux éléments. Mettre les ta'avot de côté et ouvrir une prière, dire une prière. Ce sont les deux dimensions qu'il faut faire chaque jour. Donc chaque jour on sort d'Égypte et chaque jour on passe la mer. D'ailleurs tous les jours on dit à la Shira de Aviashir Moshe. Ensuite, Vezus Michou, Geoula la Tfila. On est la dernière fois, c'est pour ça que l'on parle de Geoula, de la délivrance, juste avant de prier. Avant de faire la Hamida, la Shmona Esrei, on rappelle la sortie d'Égypte. Adonai sefatai tiftach ufi yagi tehilatecha. Hachem, ouvre mes lèvres. C'est le début de la Hamida. Il faut ouvrir la bouche. Mais comment on ouvre la bouche? Lorsqu'on a rappelé qu'on est sorti d'Égypte. Mais le but, c'est pas de rappeler une histoire, c'est de dire toi-même aussi, est-ce que tu as fait la Brit Mila? Est-ce que tu as fait le Brit Ma'or Brit Alashon? Est-ce que tu sais parler? Est-ce que tu t'es éloigné des Tavot? Qu'est-ce que tu cries? Alors là, j'aime bien à chaque fois rappeler cet épisode qui m'a toujours beaucoup touché. Les Juifs, lorsqu'ils sont devant la mer, qu'est-ce qu'ils font? Lorsqu'on a des galères, on prie. Et là, ils n'ont pas seulement prié. C'est Aka, c'est un cri. Alors, logiquement, Moshe est en train de prier. Mais plus que la prière, il crie, il dit Hachem, on n'en peut plus, il faut faire quelque chose. Et Akadosh Baruch Hu, il dit quoi? Qu'est-ce que tu pries? Qu'est-ce que tu cries? Quel est le problème?
Moi je dis attends, quel problème. C'est le moment de prier, non? Il faut bien bouger, il ne faut pas rien faire. Alors ça veut dire que Hachem est en train de lui dire que là maintenant, c'est pas le moment de trop prier. Il faut faire, il faut agir. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que je vais faire là? Il n'y a rien à faire. Il y a une mer, il y a des Égyptiens derrière, il y a les déserts de deux côtés. On fait quoi? C'est quoi? Qu'est-ce que tu pries? Matitzak. Alors en fait, la question est la suivante. Tsa'akatam kadma le tsa'akatra. Leur cri devance la tienne. C'est-à-dire en fait, on dit à Moshe, ta prière à toi ne m'intéresse pas trop, je vais écouter celle des Juifs là. Pas la tienne, la leur. Pourquoi? Ki yesh tfila le Moshe ou tfila le ani. Il y a deux types de prières, la prière de Moshe et la prière du pauvre. Moshe, il appelle la tfila de Kol HaTorah. C'est la voix de la Torah. Moshe, c'est celui qui a donné la Torah. Là, il a besoin d'une vraie tfila du ani, du pauvre, c'est-à-dire le juif dans l'angoisse. Il faut qu'il prie. Et Akadosh Baruch Hu dit, tais-toi Moshe, j'ai pas envie de t'écouter toi, j'ai envie de les écouter eux. Plus je baisse le ton, là, j'ai envie de les écouter eux. C'est pas toi qui dois prier, c'est eux que j'ai envie d'entendre. En fait, ici, c'est très intéressant aussi à analyser en regardant en profondeur. En fait, Akadosh Baruch Hu veut susciter chez le peuple juif une prière, mais plus qu'une prière, il veut que les juifs se rendent compte que là, ils n'ont aucune solution. Ils sont terminés, là, c'est la fin de la fin. Ils sont annis jusque-là, il n'y a vraiment plus aucune solution. Et à cet instant-là de détresse totale, où ils doivent ressentir qu'ils sont totalement liés, que leur sort est lié à Kadosh Baruch Hu, à cet instant-là, faire l'acte ultime, qu'on va expliquer dans quelques instants, qui s'appelle Messirut Nefesh. On dit voilà, vous jetez à l'eau. Mais il y a l'eau, quoi. Non, mais je vous dis, jetez-vous à l'eau, je vous demande d'y aller. Mais qu'est-ce qu'on fait alors quoi? C'est un suicide collectif, on se jette dans l'eau et on va mourir noyé. Il dit, jetez-vous à l'eau, je vous demande de vous jeter à l'eau, ne posez pas de questions. Donc ce juif complètement désemparé, complètement, on va dire, perdu, se jette à l'eau, et à ce moment-là, l'eau s'ouvre. C'est une image très forte de ce que, des fois, dans des situations où on est, a priori, perdu, il y a une tefila d'un autre niveau. Là, je vous dis quelque chose qui, j'ai déjà dit, je pense, ici, mais je ne sais jamais de le répéter. Si quelqu'un, lo aleno, lo alechem, lo afechat, vos personnes vivent ce moment, se trouve dans un moment de détresse absolue, d'accord? Et il se dit, logiquement, là, c'est fini pour moi. Et à cet instant-là, il fait la tefila que je vais vous décrire. Akadosh Baruch Hu s'engage de nous sauver. Alors écoutez bien, parce que ça vaut la peine, on ne peut jamais savoir si ça peut servir, on ne sait jamais, on ne sait pas, mais on peut toujours servir. Ça passe comme ça. C'est décrit dans le Rav Chaim de Volojine que celui qui se trouve dans une situation désespérée, et à cet instant-là, il pense d'une façon très concentrée. En od milvado, il n'y a rien d'autre à part lui, il n'y a pas d'autre chose qu'à part Hachem, même si ce n'est pas un grand sadique, même s'il n'a pas vraiment d'argument. Il ne peut pas dire, bon Hachem, moi je suis un grand sadique, regarde, tu dois me sauver parce que je suis un grand sadique. Ce n'est pas le cas. Ni il peut dire, il faut me sauver parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont besoin de moi. Ce n'est pas le cas. Il n'a pas d'argument. Il vient dans Hachem, il dit, la vérité, franchement, monsieur le rabbin, à ce moment-là, qu'est-ce que je vais dire à Hachem? Je vais dire quoi? De me sauver pourquoi? Il n'y a pas de raison, il faut faire un miracle, là. Je ne mérite pas de miracle. Alors il y a un truc qui marche, c'est qu'à cet instant-là, il réalise que la seule solution est dans le monde d'Akadosh Baruch Hu, donc il en est vraiment très conscient, là, elle est très bien compris. Et dans ce moment de détresse, il dit, je suis conscient que Hachem peut faire tout à tout instant, qu'à cet instant qui paraît perdu, il peut me sauver. Et par le mérite simplement de cette prière-là, évidemment de cette prise de conscience, il peut être sauvé même s'il n'a aucun mérite. Ce mérite-là peut le sauver. Et vous voulez savoir si ça marche? Ça a marché. À quel moment? Lorsque les Juifs étaient devant la mer. Parce que Hachem, il a dit à Moshe, tais-toi Moshe, ta tefila, je sais ce que c'est, tu viens, tu me dis je suis un tzaddik, je vais sauver les Juifs parce que je suis un grand. Il dit, j'ai pas envie d'entendre cette prière, c'est pas le sujet aujourd'hui. Je veux entendre la prière du pauvre, c'est-à-dire de celui qui n'a rien, ni de mitzvot, ni de... C'est un bonhomme qui n'a aucune raison de s'en sortir. Je veux entendre cette prière. Est-ce qu'ils sont prêts à faire cette prière? Ah, ils l'ont fait? Merci, on ouvre la mer. Vous comprenez ça? C'est un chidouche. Moi je trouve que c'est une magnifique explication du Rav Chaim de Volojine sur le passage de la mer des Juifs. Ça s'est ouvert parce que les Juifs à ce moment-là, ils avaient vraiment compris que En Od Milvado, rien d'autre à part lui, il n'y avait pas d'autre solution. Moi je connais quelqu'un qui a fait ça. C'est une histoire tout à fait vraie, 100% vraie. Il est d'ailleurs vivant, et peut vous le confirmer. Non, pas vivant, le fils évidemment. Son père était dans les camps de la mort. Il y avait un nazi qui le mettait en joue. Ça. Donc on était dans le camp de la mort, un nazi qui le prenait comme ça.
Et il lui dit, juif, fais des prières, ça y est, j'y vais. Et lui, c'était quelqu'un d'extrêmement courageux, etc., etc. Il dit, moi, je n'ai rien. Il s'est dit comme ça. Il a fait cette ça du Raphaël de Vologine. L'arme s'est enrayée. Il était très fort. Il s'est jeté sur le geôlier nazi. Il lui a enlevé son uniforme. Il l'a pris et il est sorti du camp. Et il est sorti, il a fait encore plein de choses, il a sauvé plein de juifs après, etc. Voilà ce qui s'est passé. Quelqu'un qui a fait cette action, il faut avoir le courage. Il y avait un autre qui a fait ça, c'est le Rav de Brisk. Il fuyait la ville qui était bombardée. Enfin, c'est terrible, des bombes partout, etc. Il dit à son fils, s'il te plaît, écoute bien, mon fils, tu dois bien penser à Raphaël de Vologine. Je leur enseigne en plus. Tu ne dois pas oublier ça, et tu vas voir les bombes, on passe entre les bombes. Et ils ont traversé comme ça c'est une haïfa, un conseil qui marche, mais le problème qu'il y a, c'est qu'en général, dans une situation aussi difficile, on a du mal à se concentrer. C'est ça que ça ne marche pas toujours, pas parce que ça ne marche pas, c'est parce que nous, on n'arrive pas à garder la tête froide. Donc, on n'a pas besoin de ce genre de choses. On peut imaginer ça aussi lorsque vous avez un rendez-vous d'embauche, vous voulez absolument être embauché dans une grosse boîte, vous avez 10 000 euros par mois à avoir à la fin du mois, donc vous dites que vous avez envie d'être embauché. Vous pouvez penser à ça. Votre embaucheur, votre futur patron, il vous dit, vous avez l'air un petit peu dans les vapes, c'est quelque chose. Vous êtes en train de penser à après une nouvelle. Essayez. En tout cas, les Juifs, devant la mer, Fila le'ani kiyatov. Il fallait une Fila le'ani. C'est ce qu'on a réussi à réaliser. Shaya Moshe Rabbeinu ma'arich bitfila. Moshe commence à faire la prière. Amar le'akadosh baruch hu yesh et katser. Coupe ta Fila, allez stop. Pour une fois, un rabbin, on lui dit stop, arrête de prier. Mes fils sont dans la galère, arrête de prier, stop. Voilà. Ça, c'était la première chose, je pensais, qui était importante. On a appris quoi? On a appris qu'il y a deux étapes dans la Géoula. Mashiach ben David, Mashiach ben Yosef. Mashiach ben Yosef, c'est Brit Hamila. Mashiach ben David, c'est Brit Halashon. Ça, c'est la première étape. Deuxième étape. Il y a un deuxième Sfat Emet qui nous fait remarquer quelque chose de très intéressant. Regardez à la référence 4. Pas la référence 3, la référence 4. Vaï Beshalach, lorsque Paro, c'est le début de la paracha, c'est les deux premiers mots, vous pouvez pas vous tromper. Vaï Beshalach. Vechi Paro Shalcham. Ceux qui connaissent un peu l'hébreu, ils savent comprendre qu'il y a un problème. Vaï Beshalach Paro. En hébreu, Shlichut, c'est un messager. C'est quelqu'un qui fait quelque chose pour nous. Un messager. Beshalach Paro, c'est comme si on disait Paro les a envoyés en émissaire. Il les a envoyés, pas renvoyés, parce qu'en hébreu, en français, on dit renvoyer. Mais renvoyer en hébreu, ça ne se dit pas vaï beshalar. Beshalar, ça veut dire envoyer, ça veut dire dommer un shaliach. Donc ça ne veut rien dire. Paro ne les a pas envoyés en shlichut, ça veut dire, il ne les a pas nommés shaliach, il ne les a pas nommés messagers, intermédiaires. Qu'est-ce qu'il leur a demandé de faire? Il leur a demandé, c'est impropre. Il y a un deuxième problème, c'est écrit vayehi. Et Vayehi, la Gemara dans Megillah dit que c'est un lachon tsa'ar. Ça exprime toujours une souffrance. Donc il y a deux problèmes. Les deux premiers mots, deux problèmes. Vayehi, souffrance. Il n'y a pas de souffrance, au contraire, c'est le kiff, on s'en va. Beshalach, ça veut dire shlichut. Et le Rav évidemment ne comprend pas. El shiluach et la levaya. Shiluach, ça veut dire accompagner. C'est comme si Paro les accompagnait. Perush aledeh shelo ya geula b'zchut Israël. Rak bechesed Hashem. Quelque chose de nifla, une explication magnifique que dit Satané. Midat Adin, la tribu de rigueur, ne pouvait pas décimer les Égyptiens parce qu'ils étaient accompagnés par les Égyptiens. Ça veut dire quoi? Alors je vous résume un peu ce qu'il y a avant et je vous explique et on va le dire après dans les mots. Les Juifs, lorsqu'ils sont sortis le soir du Seder, est-ce qu'ils méritaient, est-ce qu'ils avaient les mérites pour sortir? Non. C'était chesed gamour, c'est-à-dire la générosité totale. Il explique que lorsqu'on reçoit un miracle et qu'on n'est pas apte à le recevoir, il y a un accusateur dans le ciel qui commence à s'énerver. Il dit attendez, c'est pas juste, il y a des chouchous ici, il y a des pistons dans le ciel, tu fais un super miracle pour des gars qui ne méritent pas, c'est pas normal. Il fait le balagan dans le ciel et ça fait un grand accusateur contre celui qui a bénéficié du miracle. Ça, c'était le premier soir du Seder. Bechipazon, ils sont sortis vite parce que la vidéo voulait partir vite parce que sinon ils auraient pu pas y passer. Pourquoi? Il n'y avait pas le choix. Si les Juifs restaient encore quelques instants en Égypte,
ils ne pourraient plus jamais en sortir. Donc il a fallu leur faire sortir vite, sans mérite, ils n'avaient rien. Ils sont partis, c'est-à-dire quoi ils n'avaient rien? C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas le mérite de recevoir de tels miracles. Par contre, au moment de Kriyat Yam-Souf, ils avaient un mérite. Lequel? D'abord, en 7 jours, ils ont commencé déjà un petit peu à être un peu plus mûrs. D'accord? Il y avait un travail qui a été fait par Moshe, ils ont réalisé comment Hachem les avait aidés. C'est sûr qu'ils ont un peu changé. Mais au-delà de cela, il y a ce que je viens de décrire juste avant. C'est que devant la mer, ils ont fait une vraie tefila. La tefila de Raphaël de Hologine. Ils ont dit, on ne peut pas s'en sortir, on est mort, on est fini, on ne dépend que de toi Hachem. Ils se sont jetés à l'eau, ils ont eu confiance qu'Hachem allait ouvrir la mer, et la mer s'est ouverte. Donc c'est un mérite, ça c'est pas rien. Cette Messirut Nefesh, cette tefila du peuple juif, c'est le mérite qui justifie leur sortie. Et là, ils sortent de l'emprise de Pharaon, c'est-à-dire ils ne sont plus poursuivis par les Égyptiens, je parle maintenant spirituellement parlant, ils sont détachés des Égyptiens, donc les Égyptiens on peut les détruire. Mais lorsqu'ils sortent d'Égypte la première fois, c'est-à-dire la première partie de leur sortie, les Égyptiens les accompagnent. C'est-à-dire qu'ils les accompagnent, c'est que quelque part, quelle différence entre eux et les Égyptiens? Qu'est-ce qui fait vraiment? Pourquoi Dieu il a choisi ceux-là? Quel mérite ils ont pour avoir une telle miracle, telle sortie? Qu'est-ce qui les différencie tellement des Égyptiens? Et c'est seulement devant la mer qu'ils justifient la sortie d'il y a 7 jours. On voit qu'ils ont une force spéciale. Parce qu'il faut le savoir, un juif, qu'on le dise oui ou non, il a cette force-là de ne jamais perdre espoir. Un juif, on a en nous cette force, il faut le savoir, il faut en être conscient. On a en nous cette force de dire à un moment, même lorsque les choses paraissent pas bien engagées, on se dit on a Hachem avec nous, même si des fois il faut arriver à des moments très extrêmes, on a Hachem avec nous et on a en nous cette émouna. Il faut juste savoir la faire sortir et pas attendre qu'on soit dans une situation extrême pour la solliciter. Et ça, les Juifs, ils ont eu ce mérite le 7e jour qu'ils n'avaient pas le premier jour. D'où Vaïhi Beshalach Paro. Paro, il les accompagne. C'est que quelque part, ils sont encore avec Paro. Ils n'ont pas détaché d'Égypte. Ils ne sont pas différents. C'est seulement lorsqu'ils se détachent de Pharaon que là, on peut détruire Pharaon. Regardez bien. Lachel loya yechol lishlot minatani negamre. Je suis dans la référence 4 et je suis 5 lignes avant la fin de cette référence. Les Égyptiens avaient encore un lien avec les Bnei Israël. C'est une expression de souffrance. Seulement après, où les Juifs ont donné leur âme pour Hachem, alors les Égyptiens ont été perdus. Et lorsque les mécréants disparaissent, on chante. ואז נתברר כי אין מוצא מצרים. והנה קריאת ים סוף היה בירור ותיקון של יציאת מצרים שבראשונה. Grâce à la sortie, au passage de la mer, on a révélé qui c'étaient les Juifs. Donc Akadosh Baruch Hu, le premier jour, il risque, c'est-à-dire il sort, mais au 7e jour, il prouve qu'il y avait des gens qui valables. Alors, vous voyez que le 7e jour, c'est très intéressant, révèle que le premier jour, ça valait la peine. C'est un peu comme le Shabbat, parce que le Shabbat justifie toute la semaine. Vous savez, on se lève dimanche, lundi, mardi, on va au bureau, on se dit, mais la vérité, pourquoi tout ça? Franchement. Manishtana. Je suis assis à côté d'une personne qui n'est pas juive, on est assis, on fait la même chose, le même boulot, etc. On gagne la même paye à la fin du mois. Arrive le Shabbat, on dit, ah, ça y est. C'est il y a une parole qui se dégage, il dit le Kiddush, il chante les Zmirot, il raconte la paracha. Il y a une vraie parole qui se dégage. Le 7e jour, c'est le Kriyat Yam-Souf de la sortie d'Égypte qui est le premier jour. Le premier jour, il faut arriver à justifier par son Shabbat toute sa semaine. Vous comprenez? Il faut que le Shabbat soit si grand, si beau, si libérateur, qu'il doit révéler et donner un sens à toute la semaine. Voilà un petit peu ce que dit ici le Rav. Juste dans la référence 3, je voudrais juste lire une phrase très importante. Je suis à la 2e ligne. Lorsqu'on a déchiré la mer, ils ont eu cru.
Am shekatuv gam mikodem vayamen ha'am, bien que c'est écrit avant qu'ils avaient déjà confiance avant. Arbiur ha'inyan ha'emuna liot kulo nimshach achar hanagat haboreh. Emuna, c'est pas la croyance. Écoutez bien ce que je vous dis maintenant. Le mot Emuna, vous traduisez toujours la foi, la croyance, etc. Ici, vous allez comprendre autre chose. Emuna, c'est milachon Omen et Hadassa. Omen et Hadassa, c'est dit à propos de Mordechai, qui était le tuteur de Hadassa, qui est en fait Esther. Et c'est quoi un tuteur? C'est quelqu'un qui prend en charge et qui ne lâche pas. Il prend un enfant en charge, c'est pas son enfant, mais il le prend tellement en charge que finalement, il l'assume, il le dirige, comme un peu dans les plantes. Vous avez un tuteur, il permet à la plante de monter. Il est tout le temps là pour préserver, diriger, orienter celui qu'il a en charge. La Emouna, c'est lorsqu'on a des hommes, pas seulement qui croient en Dieu, pas croire en Dieu et qui croient en Dieu. Tout le monde croit en Dieu. C'est une folie de pas croire en Dieu. Je trouvais que c'est logique de dire qu'il y a une cellule un jour qui a décidé d'apparaître avec une deuxième cellule, ils ont fait je sais pas quoi, ils ont fait un monde, ils ont dit tiens on va peut-être faire le Brésil, l'autre a dit on va peut-être faire l'Amérique. Oui mais c'est n'importe quoi, le Big Bang, tout s'est fait tout seul. C'est tellement dingue qu'on se demande comment des gens sensés peuvent croire un jour qu'il n'y a pas un créateur, donc c'est évident. On parle même pas de croyance en Dieu, c'est tellement simple. On dit que la Emouna c'est quoi? La Emouna c'est être capable d'être Emoun, ça veut dire qu'il y a une confiance. Vous savez, vous avez tous, peut-être dans mon entreprise, vous savez qu'il y a des gens, quoi qu'il arrive, il pleut, il vente, il neige, il y a une grève, il y a machin, ils seront toujours là, à 8h00, ils ouvrent la porte. Et il y en a d'autres, tous les jours, vous ne savez pas pourquoi, il y a une catastrophe internationale, et chaque jour une autre excuse. Là aujourd'hui je suis arrivé en retard parce que le métro il s'arrêtait au milieu. Un autre jour en retard c'est parce que ma belle-mère elle a cuisiné quelque chose, j'ai pas digéré. Et le troisième jour c'est ma femme qui m'a frappé. Et le cinquième jour c'est... Et tous les jours ils inventent et vous dites mais c'est quand même incroyable qu'ils prennent au jeu. Tous les jours il y a autre chose. Et il y en a d'autres, jamais il n'y aura rien du tout. Dieu les protège. Ils ont une protection spéciale. On peut leur faire confiance, on sait que les yeux fermés à 8h00, ils seront là. Vous avez remarqué ça? C'est ça la Emouna, Vayamen Hashem. C'est des gens, tous les jours, Shacharit, Mincha, Arvit. Depuis 30 ans. Quoi qu'il arrive, ils font Mincha, Shacharit, Mincha, Arvit. Tous les jours, ils vont être à l'heure au début du Shabbat. Ils ne vont jamais faire des gens comme ça, on peut faire confiance. Emouna, c'est quelqu'un en qui on peut faire confiance. Vayamen Hashem, c'est que le peuple a dit voilà, là où Dieu nous amène, on le suit. Mais à quel moment ils l'ont prouvé les Juifs? Ils l'ont prouvé le jour du passage de la mer. Hashem leur a dit jetez-vous à l'eau. Mais qu'est-ce que vous auriez dit vous? On ne va jamais à l'eau, c'est pas question. Ils sont jetés à l'eau. Ils ont montré qu'ils étaient totalement confiance. Si Hashem nous dit que si on se jette à l'eau, on se jette à l'eau. Ils l'ont montré quand? Le 7e jour. C'est pour ça que c'est écrit Vayaminu Vashem ou Moshe Avdo. Ils n'ont pas cru avant. Ils n'ont pas cru, et les 10 plaies, ils n'ont pas cru. Ils ont cru, mais est-ce qu'ils étaient prêts à se jeter à l'eau? Que le 7e jour de Pessah. Là, ils ont montré, et là, ils étaient prêts. Vous comprenez? C'est ça la notion de Emouna. Dans parenthèse, rappelez-vous ce que je vous ai dit. Lorsqu'on n'est pas vraiment convaincu, on trouve toujours des excuses pour ne pas faire ce qu'on doit faire. Lorsqu'on est convaincu que c'est quelque chose qui n'est même pas négociable, on est toujours là. Je vous garantis que les gens qui doivent prendre un TGV pour aller faire du ski dans les Alpes, ils sont pas à l'heure au TGV. Ils sont là-bas une demi-heure avant, on leur dit il y a du monde à la gare, ils sont pris, ils sont levés très tôt, ils ont trouvé la force, le courage, des trucs, etc. Ils sont là. C'est des gens, c'est sûr, on peut faire confiance, ils seront là. Est-ce qu'on a la même conviction dans notre Avodat Hashem? C'est pas évident, je sais bien, mais il faut dire qu'on doit être ça la Emouna. L'Emouna, c'est pas de dire je crois en Dieu, c'est facile. Les gens qui vous disent je crois en Dieu dans mon cœur. Je suis très fier que les Juifs disent je crois en Dieu. Le problème c'est qu'Hachem dit, vous savez, si un mari, il dit à sa femme, je t'aime dans mon cœur, mais je ne sais pas imaginer. Elle lui dit, c'est très gentil, mais j'aimerais pouvoir le voir des actes. Il va lui offrir une bague, un très beau bijou. Elle va dire, c'est très gentil, mais c'est pas encore ça que je veux voir. Est-ce que tu es prêt à faire des sacrifices pour moi? Je sais que tu adores aller là-bas, à tel endroit. Moi, j'ai besoin de toi à cette heure-là, juste là où tu veux aller avec tes copains à tel endroit. Moi, je veux que tu sois avec moi ailleurs.
Mais pourquoi juste tu veux que je vienne à ce moment-là? Mais pourquoi? Mais franchement, j'adore aller avec les copains voir un match de foot et juste ce jour-là, tu veux que je t'accompagne à tel endroit. Qu'est-ce qui te prend? T'es folle? Qu'est-ce qui t'apprend? C'est le test. Est-ce que tu es Ne'eman? Est-ce que moi je passe au-dessus de tout? Est-ce que moi, l'amour que tu as pour toi, il faut qu'il soit comment que tu montes des preuves. Et l'épreuve, c'est lorsque tu as une épreuve. Si tu n'as pas d'épreuve, c'est trop facile de dire je t'aime, machin, pourquoi pas. Hein. Facile. C'est le moment où c'est difficile, là, lâche-la. Akadosh Baruch Hu nous dit la même chose. C'est facile de me dire je vous aime Dieu, je vous crois en vous, et c'est joli. C'est lorsque c'est difficile, lorsque c'est le moment où il faut se battre, se bouger, lorsqu'il y a des sacrifices à faire. C'est là qu'Hachem il nous demande alors, où vous êtes là maintenant? Ah non, ouais, je t'aime, mais j'aime un peu plus ça. Non, je veux que tu m'aimes plus que tout ça. Facile à dire, pas très facile à faire, mais je répète quand même ce que ici dit le Svatemet. Rak Perouche et Mouna, je suis à la 8e ligne. Liot nimshach acha hanagot haboré. C'est-à-dire suivre les conduites du Créateur. Como omen et Hadassa lashon hanaga. C'est Mordechai qui était le tuteur d'Hadassa, il l'a conduisé. Beyitziat Mitzrayim lo ayu ben Israël nimshachim acharanes. Lo ayu mochanim el hageula adayin, dit-il. Il ne suit pas le miracle, il était proche de la délivrance. C'est pour ça qu'on fait vite, ils n'étaient pas propres à cela. C'est-à-dire qu'on a un miracle. Les premiers-nés, ils meurent. Les juifs, quelque part, ils se disent, je sais pas, c'est pas trop notre truc, on aimerait bien rester, on n'est pas. Ils sont pas enthousiastes, ils sont durs, c'est difficile pour eux, il faut faire, parce que c'est un peu lorsque vous avez envie, quelque chose que vous n'avez pas envie de faire, vous dites bon, il faut que je fasse vite, parce que si je commence à réfléchir, et je fais longtemps, c'est sûr que je vais changer d'avis. N'est-ce pas? Vous dites des fois ça. Dites, il faut que je fasse, je sais qu'il faut que je fasse, je vais faire vite, parce que si je commence à réfléchir, je vais hésiter, je vais refaire demi-tour. C'est exactement ça, Ripazon de la sortie d'Égypte. Je vous dis, faites vite, parce que là, j'ai l'impression que là, ils sont trop fragiles, si je les laisse trop attendre, ils réfléchissent, il y avait Paro qui leur disait, partez, il fallait qu'ils partent sans réfléchir. Parce que s'ils réfléchissaient, ils y restaient en Égypte. Vous vous rendez compte? Ils y restaient en Égypte. Tellement les gens ont du mal à quitter leur... pas un confort, le confort c'est d'être esclave et construire des pyramides. Tellement les gens ils ont peur de l'inconnu. Lorsqu'on leur dit partez, vers où? Ils ont tellement peur de l'inconnu, même si le quotidien est dur, ils préfèrent rester dans leur quotidien que de bouger un iota et de changer d'attitude. C'est notre réalité tous les jours. On est très rassuré par un quotidien qui se répète, qui nous rassure. Et tout ce qui bouge un petit peu ce quotidien, c'est toujours une montagne. Et il faut qu'on fasse très vite pour arriver à la faire, sinon vite on fait demi-tour. Jusqu'au jour où on se jette dans la mer, et là on montre qu'on est prêt à faire Messirut Nefesh, et là on arrive à surmonter ces montagnes. Mais là ça prend du temps pour y arriver. Mais c'est un grand message d'ailleurs, je pense aussi pour les gens qui font Teshuvah. Moi je dis ça souvent à des gens qui font Teshuvah. Le début de la Teshuvah est très difficile pour une raison très simple. Lorsque vous décidez de faire Teshuvah, vous savez que vous allez tout de suite avoir le regard de vos amis et de votre famille qui va changer. Donc qu'est-ce qui se passe? Il y a un moment, il faut faire un acte un peu dur à faire, c'est-à-dire, par exemple pour une femme, s'habiller de sniout. Elle sait que dès qu'elle va s'habiller de sniout, tout de suite les copines vont regarder. Ah ouais, ça y est, tu tournes, tu chantes, tatati, tatata, machin. Donc c'est très dur à faire. Il faut se lancer. Après, il y a une période où on se regarde, on se demande est-ce que je vais supporter toutes les moqueries, etc. C'est pas facile. Et le temps passe, on s'habitue, on assume. Et une fois qu'on a assumé, on est prêt à d'aller au-delà, de se jeter à l'eau. On a compris que ça y est, c'est parti de moi. Je m'habite si haut, je bougerai plus. Mais la première fois qu'on le fait, il faut faire quelque chose d'un petit peu. Il faut un peu se jeter à l'eau. Mais il faut d'abord faire vite d'abord, sans trop réfléchir, parce que si on réfléchit trop, on n'y arrive pas. Puis après, on est capable, une fois qu'on l'a fait une première fois et que c'est acté, d'aller plus loin. Mais il faut d'abord faire ce premier acte. Le premier acte est le plus difficile. Je vais faire ma parenthèse. C'est juste pour montrer que la sortie d'Égypte, c'est très actuel et c'est des problématiques de tous les jours. Je m'arrête ici pour le Sfatemet. Et maintenant, nous allons passer à la deuxième étape de notre cours. Je vous ai expliqué que je voulais vous parler du Shabbat. Mais vous expliquer que le Shabbat, c'est pas quelque chose qui est différent du début de la paracha qui parle du 7e jour. Vous avez compris que la description que j'ai faite du 7e jour est en fait une description du Shabbat en vérité. Il y a un nouveau livre qui est sorti il n'y a pas si longtemps, il y a quelques années,
de mon maître le Rav Wolbe qui s'appelle Amitzvot Ashkulot. C'est pas le livre connu de Alécho, il y a un autre livre, c'est assez étonnant. Le Rav, à la fin de sa vie, il a dit qu'il avait découvert quelque chose d'assez particulier. Il y a 7 mitzvot dans la Torah sur lesquelles il est dit qu'elles sont shakul, qu'elles pèsent autant que toute la Torah. Et parmi ces mitzvot, il y a Shabbat, il y a Eretz Israël, il y a Brit Milah, Tzitzit, et d'autres choses, Torah. Et il étudiait tous les matins, il disait que c'était une bonne chose d'étudier ce livre, il a sorti un livre, et il étudiait tous les jours avant la tefila. On a dit vraiment, j'ai pas compris pourquoi, mais en tout cas, le Rav, il était très attaché à ce livre. Et dans ce livre, il parle du Shabbat. Et il donne 2 chidushim que je voudrais aujourd'hui partager avec vous. Le premier, le suivant. C'est à la référence 7. Matana yeshli tova yeshli bebet genazai, ve Shabbat shema, mevakesh ani litna le Israël lech vehodiam. Donc, sur une mara très connue, qui nous dit, j'ai un beau cadeau à faire aux Juifs. Ce cadeau se trouve de Bet Genazai, c'est-à-dire dans mon coffre-fort. Dis à Israël que je vais leur donner un cadeau. Alors, juste que vous sachiez, il n'existe pas une autre mitzvah dans la Torah qui est introduite de cette façon-là. Il n'y a pas d'autre mitzvah dans la Torah où c'est écrit j'ai un beau cadeau à vous faire, attention, préparez-vous, voilà le cadeau. C'est pas des cadeaux les mitzvot, c'est des obligations, c'est des devoirs, c'est des ordres. Shabbat, c'est une exception. C'est écrit, c'est un cadeau. Bon. במקום אחר אמרו חז"ל, אין הקדוש ברוך הוא בבית גנזיו אלא אוצר של יראת שמיים. C'est très intéressant ce qu'il fait, l'analyse qu'il fait le Rav. Il dit le mot Bet Genazai, c'est-à-dire mon coffre-fort, est utilisé dans une autre Gemara pour désigner la Yirat Shamayim, la crainte du ciel. Donc il dit c'est bizarre, on utilise à 2 reprises dans le chasse le mot Bet Genazai, qui veut dire mon coffre-fort, un pour parler de la crainte du ciel, et l'autre, donc le Kred Hashem, et l'autre du Shabbat. Ubal Kochach, malgré toi, Nitzarech Lehavil, qui gam Shabbat ba'av im Bet Genazav. Le Shabbat aussi vient du même endroit. Ze Shurak Otsar Shel Yirat Shamayim. Le Shabbat vient de ce réservoir de Yirat Shamayim. Parce que on nous dit que le Shabbat, il l'a trouvé dans son coffre-fort. Or, dans son coffre-fort, il y avait Yirat Shamayim, la crainte du ciel. Donc, il y a un lien entre Shabbat et Yirat Shamayim. Il amène une preuve d'une Gemara très intéressante. Nan bidmai, perek dalet mishnah alef, alokar perob limi shelo neman ala maasrot. Celui qui achète des fruits de quelqu'un pour lequel on n'a pas confiance. On ne peut pas lui faire confiance qu'il a fait les prélèvements nécessaires. Veshachach leasran, il a oublié de les prélever. Veshoalo beshabbat, il lui pose la question Shabbat, yochal alpiv, il peut manger en écoutant ce qu'il dit. Shabbat, on lui pose une question, on dit monsieur, vos fruits là, vous savez, les fruits des Israël, il faut les prélever, trumot et masrot. Vous avez prélevé les prélèvements? Si c'est Shabbat, on le croit. Si c'est dimanche, on ne croit pas. Quelle différence entre Shabbat et dimanche? C'est un autre problème, c'est pas lié au Shabbat. On parle d'un prélèvement de fruits. En général, il est un peu court, les gens étaient un peu light là-dessus. La semaine, je ne le crois pas. Le Shabbat, je le crois. Quelle différence entre la semaine et le Shabbat? Réponse de Yerushalmi, Tam Adavar, Emat Shabbat Alav. Il a peur du Shabbat. Shabbat, il ne dit pas de mensonge. Shabbat, il a peur. Il s'agit d'un amaret, c'est-à-dire d'un ignorant, d'un monsieur qui n'est pas un maître. Mais le jour du Shabbat, il a peur. Donc on voit qu'il y a le jour du Shabbat une certaine peur qu'il n'y a pas les autres jours. D'ailleurs, vous remarquez, les synagogues sont plus pleines le Shabbat que la semaine. Et les gens, le Shabbat, quelque part, ils respectent peut-être à leur façon, chacun à sa façon, beaucoup plus que certaines mitzvot de la semaine. On voit que Shabbat, ça crée une certaine émulation, même aujourd'hui, on le voit encore. Il y a une certaine crainte du Shabbat. Il dit la chose suivante, Agabe Atzmacha, écoute bien, Amaretz, un ignorant, Asher Bimot Chol, qui, les jours de la semaine, Eno Neeman ala Maasrot, on ne peut pas croire qu'il a fait on ne peut pas lui faire confiance sur les prélèvements, Be Shabbat ou Neeman, le Shabbat on peut lui faire confiance, Bipnei Shiu Yare le Shaker, il a peur de faire des mensonges, Sheafilu Amaretz, Emad Shabbat ala, parce que même un ignorant, il a peur du Shabbat. De Koshi Hitiru Sheelat Shalom le Shabbat, on a tout juste permis de se saluer le Shabbat. Shabbat, c'est un jour où il y a une telle Yirat Shamayim. Est-ce qu'on se rend compte de cette grandeur, de cette Yirat Shamayim qu'il y a le Shabbat? Le Shabbat, c'est un jour de délectation, de Oneg. Est-ce que ça va ensemble, la délectation et la crainte? Moi, je trouve que ça ne va pas du tout ensemble. Si je me délecte, si je fais un kiff, je me lâche. J'ai peur,
je ne me lâche pas. Je ne fais pas un kiff. Ça va pas ensemble, non? Pour nous, un kiff, on s'éclate. La limite. Tac. On s'ouvre. Qu'on mette ensemble deux dimensions qui ont l'air antinomiques. Oneg Shabbat, la délectation du Shabbat. Yirat Shamaim, la crainte du Shabbat, ça va pas ensemble. Ça va ensemble, on dirait que oui. C'est obligatoire de dire que oui. Mais pourquoi? Alors il dit c'est un Shabbat Shemen Olam Haba. Chez Olam Haba ou Olam chez Kulo Ta'anoug. Le Olam Haba, le monde à venir, est un jour, enfin un monde dans lequel il n'y aura que de la délectation. Un jour de voilà. Kach Shabbat ou Yom chez Kulo Ta'anoug. Ketzad Mishtalev à Ta'anoug Ima Ema. Comment est-ce que la délectation peut cohabiter avec la crainte? Ema Shabbat. Gamze ou Midarke Olam Haba. Il dit regardez, dans le Passouk, dans le Chukota, c'est écrit que dans le Gan Eden, dans le paradis, et Tayel imachem de Gan Eden. Akadosh Baruch Hu dit, la Shekhinah dit, je me promènerai avec vous dans le paradis, comme l'un de vous. Vous n'aurez pas peur de moi, vous ne serez pas entre guillemets en tremblement. Vous aurez peur de moi, mais vous n'allez pas trembler. Qu'est-ce que ça veut dire? On est dans le paradis. On voit la Shekhinah passer. Les gens le voient, on a peur quand même. Mais on ne va pas être saisi d'effroi. On va le voir, on aura peur, on aura la ira, la crainte, mais on ne va pas être bloqué, être complètement frigorifié de peur. Ça, c'est Shabbat. Shabbat, c'est dans le Gan Eden, on voit la Shekhinah, on est bien, et on a peur. C'est pas facile à imaginer parce que le paradis, d'abord, c'est pas un truc qu'on voit tous les jours, et la Shekhinah qui se balade, pas non plus. Voir des gens qui ont peur et qui se délectent, c'est pas trop notre truc. Mais la vérité, franchement, en bataille, je voudrais vraiment que soyons amitim, soyons vraiment, vraiment, vraiment émettes. Lorsque vous analysez un vrai repas shabbatique, peut-être que vous en avez eu dans votre vie quelques-uns, où les choses se sont passées d'une façon parfaite. Est-ce que c'était une soirée d'éclatade? Non. C'est pas une soirée où on s'est dit, on s'est éclaté, on a bouffé, c'est pas ça. Alors c'est quoi? Oui, on a mangé, on a bien mangé, c'est vrai. C'était très très bon. Mais il y avait une certaine retenue. Parce que s'il n'y avait pas de retenue, c'était pas Shabbat. C'est peut-être Pourim, c'est la folie, on est devenu sous, on a fait n'importe quoi. Bon, d'accord. Mais si c'est Shabbat, il y a une retenue et il y a un oneg. Soyons francs, même si on ne parle pas de crainte, parce que le mot crainte il est un peu fort, le Shabbat c'est la retenue et quand même une délectation. Et c'est ça qui est fort dans Shabbat. Parce que c'est pas un moment où on s'éclate et c'est un moment agréable. Et ça, c'est la grandeur du Shabbat. Si vous réfléchissez bien, le Rav, il a saisi ici un des grands secrets du Shabbat. Pour moi, c'est un grand chidouche. Je dis vraiment, j'ai jamais entendu ça, ni de sa bouche, ni de vue nulle part. Mais c'est un très beau diouk. Bet Genazai. Il n'y a que deux endroits dans la Torah où on parle d'un trésor. Chez Akadosh Baruch Hu. On parle de Yirat Shamayim et de Shabbat. Et pourtant, on ne voit pas le lien entre les deux. Et pourtant, regardez bien. Ce qui fait que le Shabbat est grand, c'est parce que le Shabbat, quelque part, on a une retenue. Ah, ça, j'ai pas le droit de faire. Ça, on a le droit de dire. Ah, attendez, là, je crois qu'il faut s'arrêter. Là, ce que vous êtes en train de dire, c'est pas shabbatique. Vous êtes en train de dire que vous allez prendre l'avion demain pour aller à Saint-Tropez. C'est pas shabbatique. Là, vous êtes en train de dire que vous allez écrire. C'est pas shabbatique. Donc, on est dans une retenue. On est en train de calculer quand même ce qu'on dit. Et on ne peut pas appuyer sur la lumière, on ne peut pas éteindre, on peut pas allumer. Il y a une retenue. Donc, on n'est pas dans la. Voilà. C'est qu'on apprend à se délecter d'un moment de retenue. C'est ça qui est fort dans Shabbat. J'aimerais que vous réfléchissiez bien à ça. Moi, ça a pris un peu de temps pour bien le comprendre. J'espère que vous y réfléchirez pendant Shabbat. C'est un premier point dans Shabbat que je trouvais intéressant. Le deuxième point que je voulais que vous réfléchissiez, c'est Rav Shimshon Raphaël Hirsch qui le dit, c'est cité dans le Mirtam Eliyahu et le Rav Wolbe le rapporte. Shoresh Isur Melachot Shabbat ou Levatel, c'est à la référence 6, Levatel Maseh Adam Klapé Hashem Itbarach. Annuler l'acte de l'homme devant Hashem. Klomar. Le Shabbat Mufkad Ba'alut Adam la Bria. Le Shabbat, la Ba'alut. Ba'alut, ça veut dire la propriété. Cette propriété est saute. Alors là, c'est encore une fois une finesse extraordinaire. C'est Rav Shimshon Raphaël Hirsch qui nous l'a révélé. Et en fait, on a trouvé, le Mirtam Eliyahu dit que c'est écrit dans le Sifrei Kabbalah. Shabbat, je n'ai pas le droit d'allumer la lumière. Comment vous voyez ça jusqu'à aujourd'hui? Jusqu'à aujourd'hui, vous l'avez analysé comment? C'est interdit. Vous avez dit, Shabbat, Akadosh Baruch Hu, il me donne des ordres,
il me limite parce qu'il veut dire je suis là, faites attention, je vous demande un peu plus de vigilance que d'habitude. Mais non, il lui dit, il n'en a rien compris. Bref, c'est pas ça. C'est pas ça Shabbat. C'est quoi Shabbat? Shabbat, c'est le jour où ma maison ne m'appartient plus. C'est-à-dire, je suis chez moi. J'ai acheté, j'ai payé content. Pas très content, mais j'ai payé cher. J'ai payé mes meubles, j'ai payé l'électricité. Je me déplace et je veux éteindre la lumière. On me dit, excusez-moi, c'est votre maison là? Ah oui, c'est ma maison. Shabbat, non. Non, il y a un patron qui s'est installé, je suis rentré Shabbat, c'est à lui cette maison. Taisez-vous, vous demandez la permission. Donc je regarde, allô, c'est permis, monsieur le rabbin, de. Non, interdit. Bon, je ne fais pas. Mais pourquoi je ne fais pas? Parce que le Shabbat, c'est plus ma maison. Et je ne peux faire, si je vais chez quelqu'un, ça se fait, vous, en plein milieu du repas, vous levez, vous éteignez, vous allumez la lumière, vous regardez, machin, vous faites. Ça se fait pas, n'est-ce pas? Mais et si vous n'êtes plus chez vous? Ah bon, c'est ça le Shabbat? Je suis plus chez moi. Ah oui. Je prends mon ordinateur, je veux le déplacer, mon ordi il est juste sur mon lit, et je veux le poser. On me dit, excusez-moi, c'est quoi, qu'est-ce que vous faites là? Mais attendez, c'est mon lit, je veux dormir, je déplace mon ordi, si je l'ai acheté, mon ordi. Monsieur, s'il vous plaît, cet ordinateur ne vous appartient pas, celui ne vous appartient pas, s'il vous plaît, dégagez, demandez la permission. Allô, c'est permis? Non, interdit. Et où je suis là? Qu'est-ce qui s'est passé? De l'instant d'entrée Shabbat à 2 minutes après, je suis plus chez moi, c'est plus à moi. Oui, c'est ça Shabbat. D'ailleurs, c'est exactement la Shemitah. Vous avez remarqué, c'est exactement comme la Shemitah. La Shemitah, c'est quoi? J'ai un terrain, je suis agriculteur, je produis, Arrive Rosh Hashanah de la 7e année, d'ailleurs, je vous annonce, vous serez contents que ça va venir très bientôt, la Shemitah, parce que ça viendra Rosh Hashanah prochain. Arrive Rosh Hashanah, monsieur, dehors. Attendez, c'est mon terrain. Non, monsieur, vous n'avez absolument pas le droit de prendre votre bêche, de creuser. C'est pas chez vous. Vous êtes autant ici à vous que le pauvre, que n'importe qui peut venir, on se sert, on prend. C'est plus chez vous. C'est extraordinaire de voir ça. C'est qu'on dépossède l'homme de ses biens le jour du Shabbat. Ça, c'est le yesod de Rav Shimshon Raphaël Hirsch. Donc ça veut dire après le Motzei Shabbat, Havdalah, je reprends possession. Ça, c'est ce qu'il dit. C'est exactement les mots qu'il dit. Akadosh Baruch Hu shebara ha'olam hu ba'alim hayichidi alav bayom zeh. Akadosh Baruch Hu qui a créé le monde, ce jour-là, il est le seul propriétaire, il ne partage avec personne la propriété du monde qu'il a créé le jour du Shabbat. Donc vous comprenez pourquoi le Shabbat c'est le fondement de la Emouna. C'est pourquoi c'est tellement important le Shabbat. Parce qu'un juif qui vit Shabbat comme il faut, il se dit mais je suis pas chez moi là. Alors que justement, toute la semaine, qu'est-ce qu'on a l'impression? Mais tout nous appartient, c'est à moi, j'ai payé, j'ai de l'argent, je gagne. Non. C'est très fort comme approche. Ça, c'est la dimension du Shabbat selon Rav Shimshon Raphaël Hirsch. Et évidemment, ce qui est très intéressant, c'est voir la manne. La manne descend vendredi, elle ne descend pas Shabbat. Kidesho ou berecho beman. Akadosh Baruch Hu a sanctifié le Shabbat. Il n'y a pas de manne le Shabbat. Les Juifs veulent sortir pour ramasser la manne. Il n'y a pas de manne le Shabbat. Quand elle tombe, vendredi, combien? Le double part. Donc ça, c'est le troisième élément que je vais développer sur le Shabbat. Asforno Katav, regardez à la référence 5. Asforno Katav qui breshit brera ou briyat hazman. C'est quelque chose de magnifique aussi. Ici, 3 points extraordinaires que dit le Rav. Ici, création du temps. Bereshit bara, Dieu a créé au début, au commencement. Qu'est-ce qu'il a créé? Il n'y a pas écrit Shamayim Varetz, le ciel et la terre. Certains lisent qu'il a Bereshit bara et Shamayim Varetz, c'est qu'il a créé au début le ciel et la terre. Et d'autres disent Bereshit bara, il a créé le début. Pardon? Il a créé le commencement. Ça veut dire quoi cette truc bizarre là? Ça veut dire que dans le ciel, dans le monde spirituel, il n'y a pas avant, après, il n'y a pas le temps. Je sais que vous n'allez pas pouvoir comprendre parce qu'on est tous paramétrés avec avant, après, pendant. Mais je vous annonce qu'après, sans attendre, on va arriver dans un monde où il n'y a pas le facteur temps. Il n'y a ni avant, ni après, ni machin, c'est pendant. Alors, c'est pas possible d'imaginer ça parce qu'on est des êtres paramétrés autrement, mais que vous le sachiez. Bereshit bara. Akadosh Baruch Hu a créé le commencement, c'est-à-dire qu'il a créé la notion de temps. Ça, c'est la première chose qu'il a créée. 10 formes. Akadosh Baruch Hu, Netzach. Akadosh Baruch Hu, c'est l'éternité. Le Ma'ala bin Azman, il est au-dessus du temps. Besof Maaseh Bereshit Nivret Kedushat Azman. À la fin de la création, il crée la sanctification du temps.
Zman ou akeli asher darko yored kol shefa me'abore laolam. Ça c'est un truc dingue. Le temps est l'ustensile, l'élément qui permet de transmettre tout ce que Dieu a à nous transmettre dans le monde. Nous sommes des êtres humains, très limités. Pour pouvoir nous donner, Akadosh Baruch Hu doit créer l'espace-temps. L'espace-temps nous permet de recevoir, parce que si on reçoit tout en même temps, c'est pas possible. On est obligé de recevoir un petit peu un moment, puis après un peu plus, et après un peu plus. Donc l'espace-temps est l'ustensile, l'outil que Dieu a créé pour nous permettre de recevoir. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu a créé le temps, c'est la première création, et la dernière création de la création, c'est Kedushat Azman, la sanctification, la consécration du temps. Qu'est-ce que ça veut dire? Je suis dans le deuxième paragraphe de la référence 5. Al-Kedushat Shabbat Seliom HaShabbat Omer HaPaïta. Nikrat Shabbat Lechu Venelcha Ki Im Mekor HaBeracha. C'est la source de la bénédiction. Are Mekor Lechol Bracha Yoredet El HaOlam ou HaShabbat. La source de toute la bénédiction qui descend dans le monde, c'est le Shabbat. Umuva ben farshim yesod advarim bezohar kadosh. Kol birkaan de le'ela, dit le Zohar Kadosh. Toutes les bénédictions d'en haut. Vetata et d'en bas. Beyoma shevia alian. Ça vient du 7e jour. Vetana amay lo ishtakach mana beyoma shevia. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas trouvé la main le 7e jour? Mishum de behahu yoma. Parce que ce jour-là, midbarimine kol shita yomin ilaim. C'est de ce 7e jour qui sont bénis tous les autres jours. Le Shabbat, c'est pas une kedusha pour elle-même. Et la kol hayamim mushpa'im imena. Tous les autres jours sont sanctifiés grâce à elle. Alors il dit quelque chose de magnifique. Vous avez entendu parler de Rabbi Moshe Cordovero, Ramak, un grand kabbaliste, vous le trouverez à Tzfat, enterré juste à côté du Harizal. C'est pour vous dire, c'était un gros monstre. Un vrai tzaddik, Yesod Olam, mais surtout un très grand Talmid Chacham. Le Ramak est un des grands kabbalistes que le monde n'avait jamais connu, Ramak. Au Tzfat, juste à l'époque du Harizal. Reshit Chochma, Mevi Raya, Meshem Rabo Ramak. Shabbat Samarté. Écoutez bien. Je suis dans un désert. J'ai oublié mon calendrier, mon iPhone, mon satellite, mon téléphone satellitaire. Je suis dans le désert, perdu, je ne sais pas où je suis. J'ai oublié quel jour dans la semaine je suis. Je veux savoir quand faire le Shabbat. Qu'est-ce que je fais? Via la Gemara dans Shabbat, Daf Samartet, elle me dit tu comptes un jour. C'est ce jour-là où tu te rappelles, tu comptes c'est le premier jour, dimanche. 6 jours plus tard, tu fais Kiddush. Mais peut-être c'est pas Shabbat. Ça veut dire, je ne me rappelle plus, je ne sais pas pourquoi je suis arrivé là. Amnésie totale, je ne sais pas du tout quoi, comment. Comment vous pouvez me dire de faire Shabbat dans 6 jours, peut-être c'est pas Shabbat? Question, non? C'est la Gemara dit, tu veux faire Kiddush, Avdallah, tu fais Shabbat, tu chantes, Tadav, ta machin. Bon, dans le désert, ça peut être facile, mais tu feras ce que tu fais. 7e jour. Mais comment c'est possible un truc pareil? Gemara dans Shabbat Samartet. Réponse du Ramak. Arrête. Mutar lo lasot Shabbat, afalpi shebehemet eno Shabbat. On a le droit de faire Shabbat alors que c'est pas Shabbat. En vérité, c'est pas Shabbat. Atanu ki kedushat yom Shabbat mashpia kol yom vayom, comme la kedusha du Shabbat influence tous les jours. Shebechol yom yesh miktzat Shabbat. Donc chaque jour il y a un peu de Shabbat. On sait que ce monsieur, il va faire Kiddush, Avdallah, d'un jour de semaine. Mais il ne peut pas savoir, il ne sait pas quel jour c'est Shabbat. Mais s'il y a des fortes chances, il y a une chance sur 7 que ce soit trompé, et que ce soit un dimanche, un lundi, mardi, je ne sais pas, et il fait ça un Shabbat. Comment? C'est quoi cette histoire? Réponse? Mais oui, chaque jour de semaine a un petit peu de Shabbat. Parce que le Shabbat est mashpia, influence tous les jours de la semaine. Donc s'il fait Kiddush un jour de semaine, il n'a pas totalement tort. Parce qu'il y a un peu de la Kedusha du Shabbat. Voilà ce que dit le Ramak. Vous entendez, c'est Kedusha Ramak. Il faut pouvoir être vraiment un grand kabbaliste pour pouvoir le dire une chose pareille. Mais c'est la Gemara qui dit ça. On fait Shabbat un jour de semaine et on fait Kiddush, Avdallah. Pourquoi? On ne se rappelle pas quand c'est Shabbat. Alors on fait le jour de la semaine. Pourquoi? Parce qu'il y a un petit peu de la Kedusha du Shabbat chaque jour de la semaine. Mekor Aberacha, la source de toute la bénédiction, c'est le Shabbat. Et qu'est-ce qu'on fait Shabbat? On arrive vendredi soir explosé, épuisé. La tfila, on regarde l'heure en disant quand ils auront fini le rabbin de faire son discours, on n'en peut plus. Quand le chazan aura fini de faire ses vocalises, on n'en peut plus. On arrive au repas. Quand maman va déjà servir le repas de vendredi soir. Une fois que c'est fini, on est en train de somnoler. Déjà en plus, il y avait la fatigue d'avant.
et en plus le poids de ce qu'on vient de manger. On se traîne difficilement jusqu'au lit. C'est pas facile d'arriver déjà jusqu'au lit. On tombe dans le lit. On fait le tour du cadran. 8 heures ou 9 heures jusqu'à 9 heures le lendemain. Des fois même on ajoute un peu plus sur le tour du cadran. On va se lever qu'à 10 heures. On va au minyan le plus tardif. On arrive à la synagogue, on est dans le coltar. On a dormi tellement qu'on ne sait même plus où on est. On écoute la synagogue, on arrive un peu en retard parce qu'on ne peut pas faire tout l'office, parce que vraiment c'est trop lourd de faire l'office. On écoute un peu la Triat Torah, on prend un bon kidouche et on commence à rajouter des calories. Puis après, on s'installe devant la DAF et c'est mortel. On se replonge dans une léthargie proche de la mort. À ce moment-là arrive Mincha Triat Ametim, il se relève difficilement, c'est Mincha. Il y a Seuda Shishit, on n'a pas les nerfs, on fait ça très vite, on ne le fait pas, on oublie, on base. Et Motsai Shabbat, on est en pleine forme. On a dormi 12 heures, 14 heures, 15 heures, on a mangé, etc. On est en pleine forme, on sort, 3 petits points. Ça, c'est malheureusement le Shabbat vécu par beaucoup de gens. Chaval. C'est ça la manoucha du Shabbat. Oui, on s'est reposé. C'est écrit Menoucha, Hachem s'est reposé, on se repose. Comme ça, on a la force pour dimanche. Alors, la dimanche, on s'éclate. Non, Raboda, il faut bien comprendre que la dimension du Shabbat, lorsqu'on parle de Menoucha, c'est évidemment une autre dimension que cela. La bracha et la kedusha de toute la semaine dépendent de ce jour-là. Alors, comment vivre le Shabbat? Je vais vous donner une autre façon de faire. Vous voulez m'écouter? Notez bien comment un Talmid Chacham vit Shabbat. Le Shabbat, un vendredi après-midi, il prévoit de faire une petite sieste d'une demi-heure, 3/4 d'heure, pour prendre des forces, pour que vendredi soir, il soit en forme. Pourquoi être en forme vendredi soir? Parce qu'il va être en forme pendant le repas, ne pas dormir à moitié lorsque son fils il fait un Dvar Torah, ou sa fille. Il a envie de dire des Divrei Torah, et de chanter les Zmirot avec force, et d'être présent pendant la vie, pas seulement physiquement, mais aussi avec son esprit. Après le repas, évidemment, il va étudier un bon sujet de Torah avec sa famille, avec ses amis. À la yeshiva à Bonuvitch, on étudie de 8 heures à minuit au moins, 4 heures de limoud. Après, on rentre à la maison, on dort quand même quelques heures, 7 heures maximum, parce que sinon c'est dommage pour le temps perdu. 7 heures, tous les médecins vous disent que ça suffit. Et après 7 heures, il se lève, il est 7 heures du matin, il étudie avant la tfila. Il arrive à la tfila après avoir étudié, pris un peu de force spirituelle, etc. Il se lance dans une tfila qui fait Beyoum, le Kavana, il ouvre les portes du ciel, et les brachot le pénètrent. Et il les accompagne il fait une petite sieste d'1/4 d'heure après le repas de midi, avant Mincha. Il prend sur la chute, pas trop, mais il mange juste ce qu'il faut. Il fait Melavé Malka. Et après, il est en pleine forme aussi pour étudier encore quelques heures Motzei Shabbat. C'est beau ce Shabbat. C'est un Shabbat de Kedusha. Alors moi, je vous ai expliqué que le Rav Yosef, c'était peut-être pas un exemple facile pour tout le monde. Lui, il commençait à étudier de 8 heures du soir et il étudiait jusqu'à 7 heures du matin, tous les vendredis soirs. Tous les vendredis soirs, il étudiait toute la nuit. Parce qu'il disait qu'il sentait que l'étude du vendredi soir l'accompagnait toute la semaine. Bon, je ne sais pas si c'est le madrigal de chacun d'entre nous, peut-être pas, mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est que le Shabbat, il est fait aussi pour se remplir, et pas simplement l'estomac. Vous avez compris? Pour remplir le cœur de sensations de spiritualité et la tête de Torah et de grands moments à vivre ensemble. Donc c'est pour ça que le Shabbat, je voulais en parler aujourd'hui. C'est la paracha cette semaine. On m'en a demandé d'en parler. Si on pouvait suivre je peux vous donner d'autres conseils pratiques et concrets. Mais dites-vous que le Shabbat, c'est une force qui doit nous animer toute la semaine. Ni plus, ni moins. Rappelez-vous de tous les éléments que nous avons dit. Shabbat, je ne suis plus propriétaire. Rappelez-vous, c'est très intéressant parce que ça donne des forces. Dites, j'ai envie de faire ça, je ne peux pas. Ça ne m'appartient pas. Je vais demander la permission. Je ne suis pas chez moi. Chaque chose, je réfléchis à nouveau. Ensuite, on a vu que le Shabbat, c'est un jour de oneg, c'est une vraie délectation, mais il y a la crainte, il y a une retenue. On ne fait pas n'importe quoi, on ne dit pas n'importe quoi, on fait pas... Il y a une retenue. Donc c'est pour ça aussi que ça donne un oneg. C'est un oneg, c'est pas l'éclatade, c'est la délicatesse. Délicatesse. On se délecte. C'est le Gan Eden. Il y a la Shekhinah qui est présente, on la voit, on a peur, mais elle est présente. Il y a une Shekhinah qui est présente. Il y a une ambiance qui est tout à fait entre le oneg et la yira, les deux ensemble. Et rappelons-nous que le Shabbat, c'est le 7e jour de Pessah. Le 7e jour de Pessah, c'est un jour
où les Juifs sont arrivés à une dimension très élevée. Laquelle? Celle de se donner totalement à Kadosh Baruch Hu. Emouna. Une Emouna sans faille. Et chaque Shabbat, elle est là pour renforcer notre Emouna. C'est-à-dire, la semaine, on a des doutes, on a des peurs, on a des soucis. Et le jour du Shabbat, on fait comme si rien n'existait. Je n'ai peur de rien. Je n'ai aucun souci. J'ai aucun problème. Je n'ai rien à faire dans mon boulot. Il n'y a aucun problème dans mon boulot. Ça n'existe plus. C'est ça qui nous renforce notre Emouna. Si le jour du Shabbat, on plonge dans le Shabbat, comme Nachshon ben Aminadav a plongé dans la mer, c'est-à-dire s'immerger dedans et ne plus en sait plus rien, alors on ressort du Shabbat avec des forces nouvelles. Mais si le Shabbat, on y plonge dans un sommeil de 5, 15 heures, 20 heures, effectivement, ça va donner, on sera peut-être moins fatigué, mais on sera très fatigué spirituellement. Voilà pourquoi le Shabbat est là, et que cette Beracha du Shabbat, cette Gdusha du Shabbat vous accompagne, Bezrat Hashem, toute la semaine et toute l'année. Avant de nous quitter, je voudrais vous donner rendez-vous. La semaine prochaine, c'est Tobi Shvat. Je vous invite à venir ici. Nous vous offrons un seder de Tobi Shvat, c'est-à-dire que nous avons l'habitude de consommer les fruits dans un certain ordre, avec certaines kavanotes. Nous donnerons un petit chiot. Nous mangerons ensemble les fruits. Il y aura le Rav aussi qui sera présent. Nous allons passer aussi un moment de détente ensemble. Je vous invite donc toutes et tous à venir. Et l'organisation de la salle sera très différente, plus conviviale, plutôt dans le sens d'une délectation en commun, pour essayer de vivre ce moment comme nos Chachamim nous le demandent, c'est-à-dire dans une louange à Kadosh Baruch Hu, dans un remerciement à Kadosh Baruch Hu pour tous les bienfaits qu'il nous apporte et qui sont symbolisés par les fruits, qui sont un élément dont on n'a pas absolument besoin, mais qui apporte un plus dans la vie, qui est le sourire d'Hachem, qui nous nourrit avec toute sa générosité, toute sa vie. Donc nous allons lui montrer notre gratitude la semaine prochaine. Donc c'est à partir de 20h30 officiellement, c'est 21h effectivement, la semaine prochaine ici. Voilà.